Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un live un petit peu spécial puisque ça va être un live avec une invitée. Et donc je suis très heureuse de faire ce live en partenariat avec Bérangère. Bérangère qui a le compte Instagram Zéro Sucre Igeba. Et qui du coup va me rejoindre dans quelques minutes. Donc en attendant qu'elle arrive, eh bien, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Alexia Cornu, je suis préparateur physique depuis 2010. Donc voilà, c'est ma formation de base et j'ai fait du coaching personnalisé à domicile pendant plus de 10 ans en France et aux États-Unis, en Californie, où je suis actuellement d'ailleurs, puisque je suis en ce moment à San Francisco. Et puis, depuis 2 ans, depuis le Covid, j'ai décidé de numériser mon activité professionnelle et donc je suis passée 100% en ligne. Et maintenant, je propose des programmes d'accompagnement pour reprendre le sport pour les débutants et aussi un programme abdominaux périnée pour travailler sur la posture, la respiration, les abdos et le périnée comme porte son nom. Et puis, une plateforme en ligne. Et donc, ma plateforme en ligne, c'est mon club. Et mon club qui regroupe du coup un accompagnement holistique avec une partie fitness, mais aussi une partie nutrition et une partie bien-être. Et donc, dans le cadre de la partie nutrition, eh bien, je suis très heureuse d'accueillir du coup Bérangère qui va faire le live avec moi ce soir et qui va vous parler de l'index glycémique IGBA. Et donc du coup, hop là, je vais alors, hop, voilà, je vais Bérangère à me retrouver et on va vous parler IGBA ce soir, index glycémique, on va tout vous expliquer là-dessus. Voilà. Hello, Hello, ça va? bonjour, ça va? Bah ouais, super, et toi? Ben oui, donc toi, là, tu es aux États-Unis, c'est ce que je vois. Donc, Exactement, je suis arrivée hier à San Francisco et je reste là jusqu'à la fin du mois. Donc je vais en profiter pour revoir mes copines, mes anciennes clientes aussi, enfin même mes clientes actuelles. Et donc voilà, faire un petit peu le tour de tout ça. Donc j'ai pas mal, j'ai un planning qui est bien chargé ici, ouais, t'imagines j'imagine, bien. Donc, c'est sûr. en plus, bosser avec l'Europe en même temps, donc ça me fait une belle amplitude horaire. Mais Oui, c'est trop cool, c'est que du bonheur. Je suis trop contente d'être ici et je prends un boost d'amour et d'énergie de mes amis, donc c'est trop cool. ah ouais, ouais. Bon, en tout cas, c'est sympa de te recevoir aussi. Et puis, ben, je dis bonsoir aussi à tout le monde, tous ceux qui sont présents, présentes. Exactement. Ouais, on va du coup parler. Je faisais une petite intro en attendant que tu arrives pour me Mhm, présenter et du coup, je vais te laisser te présenter. J'ai introduit le fait on avait parlé de l'index glycémique, mais donc, du coup, on va vraiment partir de ta présentation de toi, comment t'en es venu là, et puis après, on va mhm. reprendre vraiment les bases, parce que je sais que du coup, il y a des personnes qui ont déjà tous tes livres et qui sont au taquet, parce que même moi, j'en parle beaucoup sur le club. Donc c'est vrai qu'il y en a qui sont déjà bien calés, et puis je suis sûre qu'il y en a qui vont découvrir ça, et donc on va vraiment essayer de s'adresser à tout le monde ce soir. D'accord. Donc, bah, moi, c'est Bérangère pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis passionnée en fait depuis très longtemps, enfin depuis que je suis ado, sur tout ce qui est cuisine, santé. J'arrête pas de lire des choses là-dessus depuis vraiment très longtemps. Et voilà, j'ai fait des études scientifiques, mais après, voilà, la vie a fait que je me suis retrouvée pas du tout là-dedans. Et puis un jour, je suis revenue à mes passions. Là, depuis 3 ans, je me suis formée en nutrition. Enfin, j'ai fait pas mal de choses. J'ai écrit aussi 3 livres de cuisine. Là, je vais aussi bientôt donner des cours aussi de cuisine sur Paris. Enfin voilà, j'ai plein de petits projets et c'est super. Enfin, je suis contente de vivre enfin de ma passion et puis aussi de pouvoir aider pas mal de monde parce que c'est vrai que voilà, c'est pas toujours évident et de pouvoir aider avec ma cuisine, voilà, ça fait super plaisir de voir aussi tous les retours très positifs de tout le monde que je reçois tous les jours sur Insta. Donc ça, c'est Bah chouette. ouais, ouais, c'est top, c'est clair. Enfin, je sais que moi, voilà, ton discours déjà par rapport aux IGBA, c'est exactement tout ce en quoi je crois et m'étant formée aussi en nutrition, enfin, je suis complètement alignée avec ton approche. Mais il y a aussi l'énergie que tu dégages et la bienveillance, enfin voilà, la façon dont tu le fais qui m'a énormément plu et donc je suis trop contente de pouvoir faire ce live avec toi aussi par rapport à ça, parce que je trouve que voilà, il y a aussi la personne derrière qui est top. Donc trop bien. Bah merci. C'est partagé. C'est aussi pour ça que
Toi, c'est bien, on se complète bien. Toi, tu fais C'est pas vrai qu'on mal, se tu t'occupes complète pas bien. mal du sport. Moi, le sport, c'est moins mon truc. Ben, j'en fais un peu, mais voilà, je suis pas une pro là. Là-dessus. Je vous conseille plutôt Alexia, effectivement, que moi. C'est ça. Et comme moi, comme tu le sais, je renouvelle pas mes recettes, donc je suis aussi très contente d'avoir toutes tes recettes sous la main. Et d'ailleurs, c'est trop marrant, je sais pas si t'as vu ma story, mais hier soir, du coup, j'ai des copines qui m'ont accueillie à SF et qui m'ont fait un repas à la maison. Et en fait, Mhm. Caro, qui nous a accueillis, avait ton livre et genre, elle a pris toutes les recettes de ton livre. Elle m'a fait vraiment une soirée dîner IGEVA et tout. J'étais là, genre, trop bien. C'était trop, trop cool. Donc, on était déjà dans le thème de ce soir. Ah bah. Donc, top. Bah, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet pour les personnes voilà, qui sont peut-être qui connaissent pas. Déjà, IGBA, c'est quoi C'est quoi les principes de l'alimentation IGBA, à quoi ça correspond et voilà, juste pour reposer un petit peu les bases pour les personnes qui nous découvrent. Ouais, c'est vrai que celles qui connaissent pas, en gros, voilà, je vais pas trop développer, je vais pas vous faire tout un cours, ça va être compliqué, mais en gros, c'est l'alimentation à index glycémique bas, c'est réduire en fait la quantité de sucre évidemment qu'on mange. Ça veut pas dire l'enlever complètement, mais voilà, c'est vraiment la réduire et surtout faire attention à tous les glucides qu'on consomme, les féculents aussi. Il y en a certains qui sont mieux que d'autres. Et voilà, après, c'est pas, on va dire, plus compliqué que ça. Et pourquoi on fait tout ça? Parce qu'en fait, quand on mange, on a le taux de sucre qui va monter dans le sang un petit peu, ce qui est normal. Et après, au fur et à mesure, il va rebaisser. De 3 heures après, il va rebaisser. Jusque-là, tout va bien. Après, par contre, quand on commence à manger beaucoup trop sucré, et ben, le taux de sucre, il va, au lieu de monter comme ça, il va monter comme ça. Et il va rechuter drastiquement après. Ce qui fait qu'à peu près 2 heures après le repas, on va avoir des pulsions sucrées, on va être limite en hypoglycémie, on va pas être bien. Et c'est pour ça que là, on va vouloir encore remanger du sucre. Et donc, c'est toutes les 2 heures, en fait, vous allez avoir faim, vous allez avoir des pulsions. Et quand on a des pulsions, on devient un peu plus irritable, on fatigue. Et c'est vrai que si c'est comme ça toute la journée, et ben on a en fait le sucre dans le sang qui fait ça, qui fait les montagnes russes. Et ben derrière, c'est ça qui fait que on n'est pas bien, on est fatigué, et plus on va éviter tous ces pics de sucre, plus en fait on va avoir moins faim, se sentir mieux, être plus rassasié. Enfin voilà, tout ça ça se passe dans le corps, on le ressent nous différemment, mais en tout cas voilà, si on joue là-dessus, et ben ça va tout changer. Donc c'est aussi simple que ça, on va dire. C'est clair. C'est clair. Et ce qui est dingue, c'est que souvent, en fait, on s'en rend pas compte tant qu'on ne prend pas conscience et qu'on n'essaye pas de diminuer. Moi, Mm, j'ai eu plein de personnes, en fait, qui ne se rendaient pas compte, qui prenaient des petits déjeuners sucrés depuis des années et qui, du coup, mm, genre, reprenaient un petit truc en fin de matinée parce que, voilà, elles se sentaient pas d'attendre jusqu'au lunch, puis au lunch, elles reprennent, et puis après, gros coup de fatigue dans l'après-midi, etc. Et en ouais, fait, le coup de barre de 15 heures, là, c'est celui-là, il ça. était terrible avant, ouais. Exactement. Mm, Et puis ouais. derrière, qui en fait disent, mais non, mais je mange très équilibré, etc. Parce qu'en fait, dans leur imaginaire, Mm, voilà, on en reparlera, mais tout ce qui est céréales, produits laitiers et tout ça, enfin voilà, il n'y a pas de problème, c'est bon pour la santé. Et qui, du coup, en fait, prenant que de ça, ont ces coups de fatigue et qui, quand ils se retrouvent à les diminuer, se mm, retrouvent vraiment en manque. Et donc, mm, mm, en fait, c'est à ce moment-là qu'elles se disent, ah ouais, en fait, j'étais accro au sucre. mm. Mais en fait, tant qu'elles en prenaient, il n'y avait pas de, genre, elles n'en avaient pas conscience. Donc, c'est hyper intéressant justement d'en prendre conscience avant que ce soit, ça touche trop la santé parce que après, enfin, je pense que voilà, tu vas peut-être en parler aussi, mais ces pics-là, quand c'est de temps en temps, c'est pas gênant. Mais quand tu Ouais, fais des pics tous les jours pendant 10 ans, c'est comme ça que tu te retrouves finalement diabétique ou que tu peux créer des maladies, quoi. ouais. Bah ouais, ouais. Ah oui. Et puis comme tu le dis, c'est vrai que moi, tu vois, j'étais hyper accro au sucre et je me suis rendu compte quand vraiment j'ai diminué, que en fait c'était fou. J'avais plus ces pulsions sucrées et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que je les avais depuis 20 ans, tu vois. Donc Ouais. Tu te disais que c'était normal, c'est en fait, ah c'était ouais. comme ça. Bah oui, voilà. Et donc, quand tu changes les choses, tu te dis, ah ouais, en fait, ça change tout. En fait, tout est beaucoup plus facile après. Tu vois, les gens, maintenant, avant, ils me disaient, mais attends, comment tu fais de pas manger le gâteau, là, quand tu vois un énorme gâteau devant toi, tu le manges, t'arrives à pas le manger. Et je dis, ben, en fait, j'en ai moins envie. Tout simplement. En fait, c'est beaucoup plus simple après, une fois que tu as mis tout ça en place. Si t'as pas l'envie, c'est clair. Mais justement, une question qui est beaucoup revenue dans les commentaires. Comment tu fais Mhm. quand tu es
addict, quand tu as vraiment cette addiction-là et que tu te dis, mais j'arriverai jamais à décrocher du sucre, c'est vraiment une addiction, j'aime trop ça, je peux pas finir sans un dessert. Enfin, Mm. donc, comment on fait? Par où on commence? Bah, après, une fois qu'on a passé justement cette phase de sevrage du sucre, déjà on a moins de pulsions sucrées, donc en fait on devient beaucoup moins addict. Donc ça c'est, on le voit au bout de à peu près un mois, tu vois, à peu près de, ouais, on va dire un mois. Et déjà c'est tellement plus facile après que ben on se rend compte que ben ça y est, on est moins addict. Après, moi, ça n'empêche pas qu'à la fin de chaque repas, j'aime bien terminer par une petite note quand même légèrement sucrée. Mais avant, tu vois, ça m'arrive de prendre de gros gâteaux que genre je l'achetais en boulangerie. Et c'est vrai que maintenant, bah, je suis passée à, tu vois, un carré de chocolat noir ou j'ai aussi un fruit avec un peu de fromage blanc de brebis, par exemple. Enfin voilà, j'ai d'autres desserts qu'avant et ça me permet quand même de terminer par une note entre guillemets sucrée, mais très peu sucrée. C'est ça. Et je me fais plaisir comme ça. Enfin, tu vois. Ouais. D'ailleurs, c'est ça qui est important, je pense, de prendre connaissance, c'est qu'il y a le sucré goût et il y a Mm, l'index glycémique élevé. Et au mm, final, en fait, tu peux avoir des plats salés en goût, mais qui sont très sucrés parce qu'ils vont te faire mm, un pic de glycémie. Alors que tu peux avoir des plats sucrés. Bah, je vois, hier soir, on a fait ton chia pudding avec tu vois, mangue, fruits de la passion et tout ça, où au final, on mm, est sucré en goût. mm, Mais par contre, en termes d'index glycémique, avec les graines de chia, ça baisse de fou, quoi. mm. Ah bah oui, c'est ça. En fait, en fonction de comment on va associer le sucre, en fait, ça va changer, enfin, ça va tout changer, en tout cas, sur effectivement l'index glycémique. Ouais. Ouais. Et ce serait quoi ton conseil pour ce premier mois un peu difficile quand tu es en détox de sucre? Est-ce que toi, enfin, comment tu as tenu bon par rapport à ça? Et est-ce que tu avais des symptômes sur toi? Enfin, est-ce que tu vois, genre, tu avais des maux de tête? Est-ce que tu étais plus irritable? Enfin, comment tu te sentais quand tu étais en détox? Bah, en fait, déjà, c'est vraiment un défi que je me suis lancée et j'avais vraiment une motivation très forte parce que je sais pas, j'ai choisi aussi un moment où j'étais quand même plus zen. Faut pas faire ça, un moment où on a beaucoup de boulot, on est hyper stressé, évidemment, là, ça sera difficile. Mais à un moment où on est un peu plus zen, on a un peu de temps quand même pour essayer de faire certaines recettes et puis refaire ses placards, des plannings parce que quand on fait des plannings, bah, c'est plus facile après de s'y tenir. Et après, j'avais, tu sais, mes petits, entre guillemets, mes aliments enfin, que j'avais choisis qui me permettaient en fait de tenir. Donc, en gros, ben, voilà, dès que j'avais une envie de sucre, ben, je prenais des oléagineux, du chocolat noir à 80% de cacao. Éventuellement, je prenais, tu vois, du fromage blanc de brebis. Enfin, j'avais des petits trucs comme ça qui me permettaient de me dire, voilà, en cas de problème, si je ne le sens pas, hop, je prends ça. Ouais, Mais interdiction de prendre évidemment des gâteaux, des des trucs. gros gâteaux, etc. Voilà, en tout cas pendant le sevrage. Après, quand on est habitué, on peut se permettre de temps en temps, voilà, de reprendre un gâteau sans qu'il y ait un impact grave, hein, je vous rassure quand Ouais, même. ouais, Puis on ouais. peut faire ses gâteaux soi-même aussi. Oui, exactement. Bah, oui, c'est clair. Et je vois passer une question par rapport au gluten et ça faisait partie aussi des choses qu'on voulait aborder ce soir, mais par rapport Mm. justement aux personnes qui sont sans gluten, sans lactose, comment est-ce que c'est possible d'adapter l'alimentation IGBA? C'est quoi tes conseils par rapport à ça? Alors c'est vrai que ça, on va dire, ça complique un tout petit peu. On a juste un peu moins de choix, mais franchement, c'est tout à fait possible. Quand on est sans gluten, évidemment, il y a certains féculents qu'on va pas pouvoir prendre. Mais on peut encore prendre, ben, en tout cas en vraiment féculent, il y a tout ce qui est quinoa, le sarrasin. Il y a le riz basmati aussi, tous les riz complets, tous les riz en fait qui sont longs grains. Quand le riz est rond, il absorbe beaucoup d'eau et celui-là il est plus glycémiant, donc on évite. Ouais, Mais les riz qui sont longs grains, on peut en prendre. Il y a aussi toutes les légumineuses, ça on peut y aller sans problème. Au ouais. contraire, celles-là, elles sont Là, on nickel. les aime bien. Voilà. Et en termes de farine, bah, c'est un peu la même chose. Il y a la farine de sarrasin, la farine de quinoa, la farine de pois chiche aussi, la farine d'amande. Ouais, Voilà, ça peut permettre de trouver des alternatives. Et par contre, il faut éviter la farine de riz et tout ce qui est maïzena. Parce que ça, c'est typiquement ce qui est utilisé le plus en sans gluten. Et ça, c'est une catastrophe au niveau index niveau glycémique. index glycémique, ouais, c'est terrible, la maïzena, c'est clair. Ouais. Tu la Donc, remplaces par voilà. quoi? Ben moi, je la remplace par la farine d'orge, mais pour le coup, ça contient du gluten. Ok, Mais après, il y a enfin, ou d'autres farines, la farine d'amande ou la farine de sarrasin, de pois chiche ou de quinoa.
On peut faire des mélanges pour éviter qu'il y ait, parce que évidemment le sarrasin, c'est un peu plus de goût, donc ça va pas aller dans toutes les recettes, mais je trouve que la farine de quinoa, elle est pas trop mal, c'est pas trop fort en goût, et ça peut bien dépanner. On en trouve, hein. Voilà. Après, bon, c'est vrai qu'il faut un peu s'adapter avec d'autres farines, mais Ouais. on y arrive quand même. Je vous rassure pour les sans gluten. Ouais, bah déjà, oui, sarrasin, en plus, c'est hyper riche, enfin, nutritionnellement, elle est hyper intéressante aussi. Mm. Donc ça peut être une solution, je pense, tu vois, au petit déjeuner, par exemple, ces petites galettes de sarrasin le matin avec œufs, avocat, des choses comme ça, c'est top, quoi. Ouais, Mais, ouais. top. Et par rapport, il y a plein de questions qui passent, j'essaye Ah, il de y avait les le sans répondre au lactose aussi, on passage. m'avait dit. Ouais, sans lactose aussi, ouais. Alors, sans lactose, je trouve ça presque plus facile parce que tout ce qui est. Moi, déjà, j'utilise pas trop tout ce qui est lait de vache. J'ai abandonné depuis longtemps parce que déjà, c'est pas très. C'est un peu inflammatoire, ça, on le sait de plus en Et plus. très Euh, inflammatoire. voilà. Et puis, en plus, c'est vrai que tous les laits végétaux, franchement, ça remplace. Enfin, dans les recettes, ça marche très bien aussi. Ça Ouais. va pas donner un goût hyper bizarre. Enfin, moi, je sais que j'ai aucun problème pour le mettre dans les recettes. Ça passe très bien chez moi. Après, il faut faire attention, tout ce qui est les végétaux, il y en a certains qui sont supplémentés en sucre. Donc là, faut regarder un peu les étiquettes, mais de plus en plus, c'est indiqué sans sucre ajouté. Donc on trouve, hein. Ouais. Après, il y a tout ce qui est crème végétale. Franchement, il y en a plein. Et moi, celle que j'utilise le plus, c'est celle de cajou, que je trouve hyper neutre et du coup hyper pratique parce que c'est celle qui passe le mieux, je trouve, en tout cas dans ma famille. Ouais. Après, il y a la crème de coco, mais ça, c'est un petit peu plus de goût. Donc, Ouais. voilà, Oui, mais ça c'est bien aussi. ouais, crème de coco, enfin, ouais, c'est hyper facile pour, en termes de texture et tout ça. Je trouve que pour les recettes, ça remplace très bien aussi, quoi. Ouais, voilà, donc on trouve des solutions, donc ça va. Après, c'est plus pour le fromage. C'est sûr que, voilà, moi je sais que j'aime beaucoup le fromage, c'est un de mes péchés mignons. Il y en a certains il y en a pas mal qui contiennent du lactose. Après, il y en a certains qui sont très affinés, qui en contiennent quasiment plus. Ouais, Donc, comme par exemple le parmesan. Donc, voilà, de temps en temps, à moins d'avoir une intolérance très forte, je pense que temps en temps, on peut trouver des solutions. Et quand on ne peut pas mettre de fromage, on peut trouver des choses qui ont plus de goût, comme par exemple un petit peu de pesto. À la place, ça peut donner un petit peu de goût. Et ben, c'est sympa aussi dans une recette et ça évite de mettre du fromage, par exemple. ouais. Ouais, clairement, avec les pignons de pain broyés et tout, ouais, carrément. Ouais, voilà. C'est trop Mm. bon en plus. Dans le pesto. Team pesto. Euh, aussi une question par rapport au... Alors, je vois beaucoup passer de questions sur la stevia. Il y a beaucoup de gens qui parlent de stevia. Je sais pas si c'est une question que tu reçois souvent. Oui, Est-ce bah après, c'est vrai que la stevia est un édulcorant, mais qui est, on va dire que c'est l'édulcorant qui va être, enfin, il y a pas, en tout cas, d'études qui ont montré qu'il y avait des soucis sur la santé. Donc celui-là, on peut en prendre. Après, c'est comme tous les édulcorants et tous les sucrants, il faut pas en mettre trop en quantité parce que si on garde évidemment trop de choses, enfin si on garde trop de goût sucré, on est trop habitué et après, en fait, on reste encore dans ce dans truc? ses habitudes. Mais Ouais, un petit peu de temps en temps, enfin, la stevia, c'est tout à fait possible, hein. Après, faut aimer. Moi, je suis pas fan quand c'est chauffé dans les gâteaux. Quand c'est ouais. à froid, ça va, mais ça donne un petit goût un peu bizarre, je trouve, dans les gâteaux de temps en temps. Moi, j'essaye de. Souvent, ce que je dis aux filles, c'est que si c'est des choses qui sont quand même assez transformées, essayez d'éviter de vous rapprocher toujours de l'aliment le plus proche de ce Hmm, qu'on fait dans la nature. Et donc, oui. plutôt d'aller sucrer avec éventuellement du miel ou des choses comme ça, mais d'éviter Hmm, d'aller sucrer avec des aliments qui sont trop raffinés au final. hmm. Oui, c'est sûr, ouais. Mais, ouais. Euh, Question aussi qui avait été posée par rapport au sucre, c'est les étiquettes quand tu achètes les produits au supermarché. Hmm, Comment tu as essayé de lire les étiquettes pour dire, OK, déjà, on va essayer d'acheter des choses qui ont moins de sucre dedans. Et donc, il y a toujours hmm, glucides, donc, qui hmm, correspond au sucre, mais de façon du coup générale. Et il y a oui. la petite souligne dont sucre. Hmm. Et sachant que les glucides sont déjà des sucres, et donc tu as en plus don sucre. Et on m'a posé du coup comme question, à quoi correspond le don sucre? En fait, ça correspond vraiment au sucre simple, c'est-à-dire ben, en fait, tout ce qui va être, justement, comme tu disais, le goût sucré. Donc, en général, je ne sais pas si on prend un exemple avec des céréales granola, où tu as 15 grammes de sucre.
et t'avais à peu près 40 grammes de glucides. Bon, bah voilà, les sucres, quand tu vas regarder dans les ingrédients, quand tu regardes la liste, ça peut être du miel, ça peut être du saccharose, hein, donc du sucre de table, ça peut être plein de choses. Et après, sinon, les glucides, par contre, comme tu le dis, effectivement, c'est tout aliment qui va être un peu glucidique. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je regarde dans les ingrédients Ouais. et je regarde c'est quoi ces fameux féculents qui sont pas des sucres. Donc souvent, bah, c'est les céréales. Et si les céréales ont un index glycémique bas, c'est bon. Mm. Par contre, si c'est un index glycémique élevé, ben, j'évite. Ouais. Alors, souvent, tu vois, par exemple, dans des gâteaux, si tu vois farine de... C'est souvent le problème. Moi, je vois des fois des gâteaux qui sont avec très peu de sucre. Je me dis, chouette, nickel, il n'y a que 5 grammes ou 10 grammes de sucre. Et puis, quand je regarde les glucides, je vais regarder lesquels c'est et je vois farine de blé blanche, quoi. Et là, je me dis, bah mince, ça va pas parce que l'index glycémique est élevé. Donc ça, Exact. c'est un petit peu frustrant. Je sais pas si Ouais. aux États-Unis, il y a plus de choses, mais C'est en pire. France, C'est c'est pire aux vrai? US. Ah ouais? En fait, c'est beaucoup plus transformé, beaucoup plus raffiné. On est Hmm. encore plus éloigné de l'aliment de base sur quasiment tout ce qu'on achète. Et donc, du coup, au final, il y a plus d'ingrédients. Moi, ce qui m'avait choqué en faisant mes courses ici les premières années, c'était vraiment le fait que tu achètes des aliments qui n'ont quasiment pas de calories, parce que c'est Hmm. allégé de chez allégé. Par contre, Ouais. c'est pas nutritif du tout, parce qu'en fait, il y a des listes d'ingrédients et c'est que des cochonneries, que des trucs hyper transformés, des Hmm. édulcorants, enfin voilà. Et donc, en fait, tu te retrouves à te nourrir avec des choses qui sont pas nutritives et qui en fait, te créent énormément de problèmes. Moi, j'ai une grosse inflammation au niveau de l'intestin en arrivant ici et j'étais devenue intolérante Ah à ouais. tout. Je pouvais plus rien manger. Je pouvais plus manger, Hmm. je pouvais plus manger de fromage, plus manger de pain, plus rien manger, même à petite dose. En fait, ça me créait des inflammations, des grosses douleurs au niveau du ventre et j'étais pliée. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai arrêté tout ce qui n'était pas des vrais aliments. Et j'ai recommencé en fait Hmm. avec vraiment juste légumes, légumineuses et oléagineux, enfin vraiment que des aliments vrais de Ouais, base, du brut, quoi. du Ouais. brut. Hmm. Et donc, Hmm. je continuais pas mal avec du brut. Et petit à petit, j'ai réintégré en faisant hyper gaffe quand j'ai réintégré d'avoir des aliments du coup qui étaient le moins transformés possible. Et en fait, j'ai pu comme ça, petit à petit, remanger de tout. Donc, j'ai pu remanger du pain, du fromage, enfin tout remanger. Mais par contre, du coup, en gardant vraiment une base avec des aliments bruts au maximum, en fait. Hmm. Et je pense que, enfin, c'est pas, au final, pour moi, c'est pas le nombre de calories qui compte. C'est pas est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'aliments transformés ou pas, etc. dedans. Les trucs allégés, je trouve que c'est encore plus merdique au final parce qu'il y a plein de C'est ça. cochonneries dedans. Et Hmm. pour moi, une alimentation saine, c'est vraiment, ok, on repart sur des aliments de base, on les cuisine nous-mêmes. Hmm. Et Oui, en bah, c'est ça, réduisant ouais. du coup, Hmm. l'index glycémique. Mais dès que tu cuisines toi-même et que tu commences à mettre des légumes, de toute façon, tu fais baisser l'index glycémique de ton Bah assiette oui. Hmm, hmm. et tu Oui, puis choisis. comme tu dis, tout ce qui est, enfin, faut pas compter les calories. Souvent, on me pose la question, mais faut surtout pas compter les calories parce que ça, c'est l'erreur numéro un. Et si on mange, comme tu dis, plus sainement, on mange des bonnes graisses, mais qu'on en mange quand même, on va se faire plus plaisir. Et derrière, eh ben, il va avoir une satiété qui va être plus forte, surtout quand tu prends aussi des aliments avec des fibres. Ben, ça cale en général. Très vite, on n'a plus faim. Et donc, de soi-même, on s'auto-régule et on va moins manger parce qu'on va être rassasié. C'est vrai que une baguette blanche va pas vraiment nous rassasier. On pourra en prendre énormément, alors qu'à côté, tu prends des lentilles, tu vas pas en prendre autant que la baguette. Exact. Et c'est vrai que c'est ça qui change tout. Et pourtant, en termes de calories, les différences, enfin, des fois, c'est même plus calorique. Mais comme tu en prends moins et que derrière, tu vas pas avoir faim 2 heures après, et ben, globalement, tu mangeras au final moins en calories sur la journée. Et c'est Donc, plus ton corps va les absorber beaucoup plus. Parce que c'est mm, pareil, on parle souvent de calories, déficit calorique et tout, mais il y a calories et calories, quoi. C'est-à-dire qu'à un ouais. moment, en fait, tu peux te faire un super dalle de lentilles avec des épinards, des épices, des tomates, plein de choses dedans. Ça va faire autant de calories qu'un McDo. Mm, Sauf qu'en fait, le dalle de lentilles, tu vas pas le stocker pareil. Il va nourrir mm, tes organes, c'est il va ça. nourrir tes Mm, muscles, tu vas avoir de mm, l'énergie. mm, Alors que le McDo, en fait, 2 heures plus tard, tu as faim, tu remanges des cochonneries. Et derrière, en fait, il y avait quasiment rien de nutritif dans ton McDo. mm, Et donc, ton corps, il n'a pas eu sa dose de ce dont il avait besoin, en fait. mm. Oui, et puis il va encore plus réclamer à manger. Enfin, c'est aussi dans la tête, hein, donc, ouais, 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 donc c'est pour ça que si on change déjà tout ça, ça change vraiment tout ouais. pour la santé. Enfin, ça c'est sûr. Mm.
C'est vrai que ouais, je suis complètement alignée avec toi. Moi, c'est pareil. Je leur dis ne comptez pas les calories, cuisinez vous-même des vrais aliments, faites attention à l'équilibre des assiettes et mangez des trucs vrais, quoi. Parce qu'au final, c'est ça qui est hyper important. Mm. Ouais. Alors, je vois aussi des questions passer. Après, j'ai vu une question là sur le pain. Je pense que ben voilà, le truc c'est que pour trouver un pain qui soit bien, alors soit on va le faire soi-même, mais on n'a pas toujours le temps, hein. Après, on trouve, il faut vraiment demander à son boulanger ou regarder les ingrédients. Le pain complet, le problème, c'est que souvent, il est pas entièrement complet. Souvent, il y a d'autres farines qui sont utilisées et donc, bah, c'est là où ça va pas. Après, moi, j'arrive quand même à trouver du pain fait que avec de la farine de blé T150, par exemple. Donc, quand j'ai trouvé ça, j'ai fait celui-là, je l'achète de temps en temps parce que j'ai pas Ouais. toujours le temps de faire le pain. Ouais. Euh, Après, il faut demander à son boulanger. Il y en a certains qui vont faire des pains spéciaux. Donc, après, bon, il y a des boulangers qui sont. On n'a pas toujours la réponse, mais voilà, si on trouve du pain fait avec des farines intégrales, des pains de seigle, etc., tout ça, c'est OK. Donc, une fois qu'on a trouvé, ça, c'est bon. Mais voilà, il faut un peu regarder et aller à la recherche de tout ça. Et sinon, tout ce qui est. J'ai vu aussi tout à l'heure une question. Le flocon d'avoine, ça, c'est OK. Le pain au levain, c'est encore mieux parce que le levain, il va faire baisser l'indice glycémique. Je regarde en même temps un peu les Ouais. questions. Ouais. Et les pains aux graines aussi. Je trouve quand il y a beaucoup de graines dans le pain, Mm, ça rajoute aussi du coup des graisses enfin, avec les lipides, des protéines végétales et ça permet mm. aussi du coup de baisser l'indice glycémique du pain. Ouais, voilà, tout à fait, ouais. Mm. Euh, Donc non, non, on peut trouver des solutions sans faire tout soi-même parce que c'est vrai que c'est ça aussi le problème, c'est qu'on n'a pas toujours le temps. ouais, exactement. Et comme tu dis, les assiettes équilibrées, ben, de céder par exemple pour les légumineuses de boîtes déjà cuites, Ouais, souvent elles sont pas bourrées d'additifs, il y a juste ça dedans, donc c'est faisable, on peut y arriver quand même. ouais, complètement. Avec les Mm, légumineuses, bien les rincer et tout. Tout à l'heure, j'ai vu passer mm, justement quelque chose, quelqu'un qui disait je supporte pas les légumineuses. Moi, j'ai énormément de personnes dans mes membres, dans mes clientes qui ne supportent pas les légumineuses parce qu'en fait, elles les préparent mm, pas correctement, elles les font pas tremper. Et donc, en fait, le fait juste déjà de bien les rincer, de les faire tremper une nuit entière, de les re-rincer, de les faire cuire dans une autre eau, de pouvoir mm, retirer justement la petite membrane qui est antidigestive, ça permet mm. de bien mieux les digérer et du coup de pouvoir mieux les supporter quoi, pour les personnes qui... Ouais, puis en plus, moi je sais qu'au tout début, quand j'ai commencé à en prendre plus, hein, parce qu'avant j'en prenais pas énormément, hein, et ben au départ, oui, j'ai eu des petits dérangements intestinaux, j'avoue. Ouais, ouais, Mais je pense qu'il faut pas s'arrêter là. Il faut se dire que c'est aussi une habitude. Le corps, en fait, ben, les intestins, ben voilà, on sait qu'on a la fameuse flore intestinale. Elle va être, il faut qu'elle s'habitue aussi à ces changements. Et donc, faut pas hésiter à se dire au départ, je commence, j'en prends un tout petit peu, j'augmente un petit peu les doses petit à petit. Et en fait, au fur et à mesure, on s'habitue. Et maintenant, moi, je suis capable de manger sans problème les légumineuses. Ça m'a fait pas du tout de ballonnement ou choses comme ça. Mais ouais, c'est aussi une habitude, donc faut prendre le temps de voilà, que le corps il accepte aussi tous ces changements et au contraire, ça sera bénéfique parce que après, ça va nourrir la flore intestinale, on aura un microbiote qui va être au top, ça va être mieux au niveau exactement. santé. Enfin voilà, tout ça, c'est un cercle vertueux. Ouais, et puis se donner le temps aussi de faire ces changements-là et de les ancrer. Je pense Mm, que les personnes ont trop l'habitude des régimes où tout de suite, il faut du résultat, mais il faut aussi laisser du temps à son corps de se réajuster, de se réhabituer. Moi, je le vois aussi, tu vois, mais c'est comme pour le sport au final. Il y a un moment, quand mm, tu rechanges tes habitudes, ta routine, tu peux pas attendre qu'en un mois, tu ta masse musculaire qui change, que ton corps se mm. transforme, etc. Enfin, et c'est pareil pour l'alimentation, tout ce qui se passe par le corps moment, on peut pas se dire on le maltraite pendant 10 ans et on veut qu'en 6 semaines, tout soit différent, quoi. Il Oui. Mm, faut mm, laisser un peu le temps, je pense, voilà, se dire, ok, je fais les choses bien et je laisse le temps aussi à mon corps de s'ajuster, quoi. mm. D'ailleurs, moi, ce que je dis toujours à toutes les personnes qui commencent, souvent, ben, on fait ça souvent pour perdre du poids, hein, souvent, c'est quand même le critère numéro un. Mais en fait, moi, je dis surtout, faut pas penser d'abord à ça. Ouais, Parce que si tu as l'objectif de perdre du poids et de changer d'alimentation, ça fait trop. Vaut ouais, mieux se dire, on change d'alimentation, on essaye de manger moins de sucre globalement et on pense pas à la perte de poids. Et après, une fois qu'on sera habitué, là, on essaye de, à la limite, éventuellement, baisser un peu les quantités si besoin. Mais déjà, de toute façon, rien qu'en changeant, on va perdre un petit peu souvent. super.
Mais c'est vrai qu'au départ, faut pas que ce soit l'objectif numéro un parce que ça fait trop de choses et après on est déçu. Il vaut mieux se dire on commence doucement, voilà, on prend son temps, on change les placards, on se retrouve, on cuisine un petit peu, on fait attention au sucre, etc. Et ensuite après, une fois qu'on est un peu rodé, on commence à essayer bah, si on veut perdre plus, de diminuer un peu les quantités éventuellement, mais sans trop. Enfin, faut pas manger hypocalorique parce que ça En fait, on c'est tient l'inverse. pas. Tu stresses ton organisme, du coup, il Mm, n'est pas suffisamment, et du coup, il retient tout et il bloque, en fait. Euh, mm, je le vois aussi, tu vois, dans les programmes, les filles qui arrivent et qui ont fait des régimes restrictifs avant, et qui arrivent dans les mm. programmes, le corps, il met beaucoup plus longtemps à se mettre en route. Parce À qu'en perdre, fait, il a ouais. tellement été stressé par le passé avec des régimes restrictifs que il Mm. se dit, ok, bah, en gros, elle me fait encore un truc où elle va rien bouffer. Et donc, en fait, il bloque tout, quoi. Et Ouais, il perd ouais. pas un gramme parce il est stressé, en fait. Alors que, Mm, au final, quand on mange correctement, qu'on donne suffisamment d'énergie à son corps, on mange à des heures régulières, on fait de l'activité physique, mm, etc., on se met dans un cercle vertueux où le corps, il est apaisé, il se dit, ah, ok, tout ça, tout me fait du bien. Donc mm, là, il va se dire, ok, c'est bon, je lâche. Mais en fait, mm, si on est stressé, on se restreint, si on se met une pression de dingue, parce qu'on va absolument perdre du poids, le corps, il va rien lâcher, c'est clair. Il garde tout, mm. quoi. Donc, faut aussi être cool avec soi-même, quoi. C'est ça. Non, mais comme tu dis, dès qu'on commence à cuisiner, de toute façon, enfin, on sent les effets directs. Mais rien que sur l'énergie, en fait. Et après, ça te Mm. motive à faire plus, etc. Donc, après, c'est Ouais, cool. puis c'est quand on cuisine un tout petit peu, si on se fait des trucs sympas, bah, on se fait plaisir en mangeant et bah, du coup on a envie de continuer, tu vois. C'est parce que le but c'est pas de manger un truc qui est pas bon, parce que sinon forcément on va être frustré. Donc Et ça marchera pas, en fait. C'est qu'à un mm, moment, voilà. je veux dire, les conseils qu'on est en train de donner, c'est un mode de vie. C'est pas un Mm, régime, c'est pas momentané, en fait. C'est juste mm, de faire un changement sur la durée pour avoir plus d'énergie, être en meilleure santé, avoir un poids de forme, etc., qui soit cohérent avec nos besoins. Et mm. au final, un mode de vie, bah, ça met du temps à se mettre en place et faut y aller progressivement, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Mm. Donc, ouais. Par rapport au, je vois pas mal de questions aussi qui passent, mais Mhm. on avait la question pour la levure maltée. Oui. Alors la levure maltée, en gros, la levure maltée, c'est de la levure de bière avec du malt d'orge, en gros, un mélange des deux. Euh, c'est vrai que quand on regarde on voit qu'il y a un petit peu de sucre quand on regarde l'étiquette derrière. C'est apporté par le malt. Après, il faut pas s'inquiéter parce qu'il y en a pas énormément, surtout qu'en général, les quantités indiquées, c'est pour 100 grammes. On met jamais 100 grammes de levure maltée. Euh, mais faut pas s'inquiéter aussi parce qu'il y a beaucoup de fibres, il y a beaucoup de protéines. Donc en fait, de toute façon, ça va apporter tellement puis des vitamines. Enfin, donc n'hésitez pas à en saupoudrer un petit peu sur vos plats. Il n'y a pas de souci, c'est OK. Effectivement, c'est sympa. Et j'ai la question aussi d'André là qui demande pourquoi est-ce que le levain ça fait baisser l'index glycémique? Parce que ça apporte la fermentation va apporter une acidité et tout ce qui est un peu acide en fait va tout simplement faire baisser l'indice glycémique. C'est pour ça que souvent des fois quand on rajoute du vinaigre ou du jus de citron, ça peut aussi faire baisser l'indice glycémique. Ok, ouais, du coup, ouais. Par rapport, là, je vois où tu trouves la levure maltée, mais de façon générale, est-ce que toi, tu as, des choses à recommander pour faire les courses, pour avoir justement, tu vois, des bonnes farines avec de bonne qualité, etc. Bah après en farine, moi on va dire les trois principales que j'utilise c'est la farine de d'orge parce que celle-là elle a vraiment un indice glycémique hyper bas de 30. Elle est neutre, elle marche vachement bien dans plein de préparations. Moi, c'est celle que je préfère. Elle n'est pas toujours facile à trouver, c'est vrai. Donc après, moi, j'en trouve sur Internet. Donc Ok, voilà. Mais et elle n'est pas très chère, donc c'est l'avantage. Après, sinon, il y a la farine de sarrasin parce que celle-là, elle est hyper pratique et au moins celle-là, on la trouve partout. exactement. Euh, et la farine de blé T150 ou éventuellement petite épeautre aussi. Ouais, On va ouais, dire que c'est celle que j'utilise le plus. Mm. ouais, ouais. Et en sucrant, c'est vrai que moi j'utilise surtout le sirop d'agave, le miel. Alors c'est très riche en fructose, donc faut quand même faire attention à la quantité parce que c'est pas très bon pour le foie. Mais si on en prend un tout petit peu, moi je m'en sers juste pour les gâteaux une fois par semaine, voire deux, et encore j'en mets toujours très peu dans les gâteaux. Donc disons que je dois en manger quoi par portion, je dois manger à peine 10 grammes, même pas, donc ça reste très correct et
faut pas avoir peur du sirop d'agave si on en met un tout petit peu et que c'est pas tous les jours, hein. Je vous le dis parce que c'est un peu décrié forcément. Ah là, le fructose c'est dangereux. Bah en fait, si on en prend très très peu, le fructose il y en a aussi dans le sucre. Donc Ouais. si de toute façon on baisse les quantités, vous en aurez moins et ça sera très bien. Sinon, on peut utiliser. Il y a le sucre de bouleau aussi. Il y a le sucre de coco, mais faut pas trop en mettre non plus parce que l'index glycémique n'est pas non plus négligeable. Et puis après, il y a le sirop diacone aussi, qui est pas très connu, mais qui est pas mal parce que celui-là, il contient pas trop de fructose et de glucose. Et celui-là, voilà, il est plutôt pas mal. Bon, après, il est assez cher. Mais Ouais. voilà, il y a des solutions comme ça. Après, si vous n'avez pas envie de passer à tout ça, vous pouvez rester sur le sucre. Mais à ce moment-là, il faudra vraiment baisser les quantités et pas en prendre tous les jours. Ouais. Oui, et puis c'est toujours la même chose, c'est la quantité qui fait le poison, quoi. Je veux dire, si tu te fais un truc de temps Mm. en temps un peu sucré, c'est pas la même chose que si tu te fais un petit déjeuner sucré, un dessert le midi, un dessert le soir, tous les jours. Enfin, voilà. Voilà. À un moment, il faut qu'il y ait de la cohérence aussi par rapport à l'alimentation de Mm, façon mm, générale. Moi, je dis souvent de ne pas voir forcément l'alimentation au jour le jour, mais de se dire, OK, si à la fin de la semaine, tout ce que tu as mis dans ton corps, tout ce que tu as bu, tout ce que tu as mm, mangé, tu le mets sur une table et tu regardes ce qu'il y a. Quelle est la proportion mm. de légumes, quelle est la proportion de sucre, quelle est la proportion d'aliments transformés, d'aliments vrais, de légumineuses et tout, mais vraiment d'avoir cette vision globale de tout ce que tu as pris en Mm. une semaine, au final, qui est beaucoup plus cohérent que de faire, je trouve, au jour le jour. Oui, c'est vrai. Bah, il y a forcément des jours où ça paraît de faire un petit écart pour X raisons, parce que tu es invité ou parce que tu vas au resto. À ce moment-là, moi, je sais que les écarts, ce que je fais, c'est que je fais toujours attention, comme tu le disais, bah, de vraiment manger une grosse portion de légumes à côté pour limiter un peu l'impact, parce que ça va apporter des fibres et donc ça va permettre de baisser l'index glycémique. Après, quand à ce moment-là, je prends pas de dessert, tu vois, quand je sais que j'ai pris, par exemple, je sais pas. Si un jour on est invité, il y a des pommes de terre, bon bah voilà, je prends pas mal de légumes et puis je prends pas trop le dessert ou très peu. Et comme ça aura pas trop d'impact, on va dire. Alors que c'est vrai que si on cumule, c'est là où ça commence à devenir mauvais. Et puis après, en plus, on retombe dans l'effet inverse, qu'on a à nouveau envie de sucre, etc., quoi. Ouais, bah d'ailleurs, moi, tu vois, ce que je disais aussi, quand les filles me demandent, genre, je fais une soirée pizza avec les copines ou je vais au resto, etc., je leur dis tout le temps, c'est mieux de faire salade, tu prends une salade en entrée Mm, et tu manges ta ouais. pizza Mm, plutôt que de manger que la pizza. Alors que, tu vois, tu vas te ouais. dire, mais si je fais salade plus pizza, il y a plus de calories. Mais en fait, c'est Mm, beaucoup plus simple de faire salade plus pizza. mm, En plus de ça, si tu manges ta salade et tes fibres en premier, bah, en plus de diminuer l'index glycémique, tu vas arriver à satiété beaucoup plus vite, donc tu vas peut-être oui. moins manger de pizza aussi. Mais Tu même vas si tu peut-être manges pas autant finir de le tour de la pâte, là, tu sais, pizza, tu vas de couper les pizza. dents sur les. C'est ça. Exactement. Mm. Exactement. Donc, ouais. Du coup, Bah, moi, c'est sûr qu'à chaque fois, je fais ça aussi parce que je me dis, bah, au moins, tu manges un truc comme ça, effectivement, avant, qui est plutôt pas mal au niveau fibre et tout. Et après, tu te fais quand même plaisir avec. Et derrière, ben, t'as même plus envie de dessert en plus. Donc, c'est parfait. oui, exactement. C'est toujours une question ouais, d'équilibre et c'est vrai que de rajouter, bah, ça permet, ça permet. Mm. Justement, ça faisait partie d'une des questions, comment limiter l'index glycémique d'un plat quand on mange des aliments qui ont un index glycémique haut. Par exemple, bah, une pizza, tu manges une salade avant. Je sais pas si tu as d'autres exemples à donner aussi par rapport à ça. Bah, après, ça peut être. Alors, quand c'est nous qui cuisinons, on peut faire attention à la cuisson. Tu vois, il y a des. Je pense que c'est plus à la pomme de terre, mais ou même aux pâtes. Les pâtes, si tu les cuis vraiment al dente et que tu l'accompagnes de sauce et de légumes, forcément, ça aura moins d'impact que si tu prends les pâtes hyper cuites et sans rien, quoi. Ouais. Et après, tout ce qui, ou même la pomme de terre, si elle est cuite à la vapeur avec la peau, il y aura moins d'impact que si, évidemment, elle est frite dans une poêle. Donc voilà, après, il y a ça. Et puis, bah, il y a aussi la quantité. Si tu n'en prends pas trop, c'est possible aussi. Enfin, c'est pour ça qu'on peut avoir, on va dire, quelques petits écarts comme ça sans qu'il y ait trop d'impact. Ouais, complètement. C'est de voir aussi la composition de l'assiette ou du repas, même global. De se dire, Mm, voilà. Et là, je vois passer, tu vois, par rapport aux invitations. Oui, quand je suis invitée, je me fais regarder de travers si je bois pas de dessert, enfin, si je prends pas de dessert ou si on a le même truc avec si je prends pas d'alcool, etc. mm, J'ai envie de dire, avant de commencer, enfin, moi, c'est ce que je dis souvent dans mes coachings, mais avant de commencer à se prendre la tête, à se dire, mon Dieu, je suis invitée, je vais pas prendre ça. Déjà, mm. faites-le bien à la maison quand vous êtes toute seule.
Parce que, Oui. tu vois, des fois, c'est genre à la maison, tu vas grignoter pendant que tu prépares le repas, tu vas manger un dessert, tu fais Mm. yaourt matin, midi, soir, etc. Et en fait, après, quand tu es invité, tu dis oh mon Dieu, au secours, le gâteau au chocolat. Alors qu'au final, si à la maison, tu grignotes pas quand tu prépares le repas, tu essayes de faire des plats équilibrés, tu bois plus d'eau, tu essayes d'éviter de prendre tu vois, des trucs trop sucrés, au finalement, enfin, tu te fais inviter, tu prends un dessert, c'est pas grave. Enfin, Mm. je veux dire, c'est aussi, je Oui, pense, puis à la limite, tu te resserres culturel. pas, t'en prends une petite part pour pas froisser Ouais, la cuisinière éventuellement, ou tu apportes le dessert. Moi, c'est ce que j'ai fait. À chaque fois, ouais, je proposais. J'apporte le dessert. exactement. Tu peux apporter le dessert ou tu peux dire, ok, bah, j'en prends quand même une part, j'en profite. Ou voilà, Ouais. c'est-à-dire trouver tu vois, un équilibre entre, bah voilà, il y a tout ce que je peux contrôler entre guillemets parce que c'est à la maison, Mm. c'est plus facile, etc. Et puis bon, bah se lâcher, enfin se foutre la paix aussi quand on sort dehors à soi-même, quoi. De se dire, ok, genre c'est aussi pour ça que on essaye d'avoir un mode de vie sain le plus possible, de faire de l'exercice, Mm. de manger bien à la maison pour se dire, ok, t'es invité, bah tu regardes pas et c'est pas grave. Enfin, Mm. c'est moins impactant plutôt que le nombre de repas que tu fais à la maison au final, Ouais, tout à fait. Ouais. Mm. je pense. Quelle quantité de féculents par jour? C'est souvent une question qui revient, ça prend aussi un peu le vide Oui. des calories, etc. Alors c'est vrai que cette question, je l'ai très souvent, mais c'est vrai que ça va dépendre. Une personne, tu vois, qui est hyper sportive comme toi, va avoir peut-être besoin évidemment de plus, alors qu'une personne qui va être plus sédentaire, tu vois, en télétravail toute la journée et pas bouger, forcément, tu as moins besoin. Donc c'est pour ça que j'aime pas donner des quantités. Après, moi, quand j'ai une journée sédentaire, ce que je fais, c'est que bon, j'en prends toujours un peu le matin parce que j'ai besoin. Je prends mes petits flocons d'avoine, là, je prends à peu près 30 grammes. Et puis le midi, j'ai tendance à pas trop manger de féculents parce que j'en ai moins besoin. Après, on est tous différents, mais voilà, moi c'est le mode ce que j'ai choisi. Et par contre, le soir, je sais que c'est un moment où je risque de craquer. Donc souvent, je préfère me dire, je prends ma portion de féculents, je la prends là, Ouais. sachant qu'une portion, c'est pas énorme, hein, ça va être ouais, à peu près 150 grammes, on va dire, de féculents. Ouais. Et puis, je l'accompagne évidemment toujours de légumes et tout ça, mais et je la prends plutôt le soir, souvent parce que j'ai plus besoin d'être rassasiée le soir. Après, c'est personnel, sachant que ça peut dépendre aussi de mes restes. Il y a des fois où cette fameuse portion de féculents, je la scinde en deux et je fais un peu le midi, un peu le soir. Ou des fois, je fais le midi parce que voilà, j'ai mon frigo, j'avais que ça à manger ou j'en sais rien. Enfin voilà, voilà. Moi, je me suis dit, le matin, je prends toujours mes petits flocons et après, j'ai une portion que je mets soit le midi, soit le soir, soit un peu les deux. Ouais. Mais voilà, si derrière, il y en a qui ressentent plus le besoin d'en prendre, faut pas non plus se stresser. Et je sais qu'il y a en termes de féculents, quand on prend des légumineuses, ça a quand même moins d'impact que quand on prend du riz. Mais tellement, ou des pâtes, enfin, je veux dire, tu mets pommes de Voilà. terre, riz, pâtes, et à côté, en face, tu mets des haricots, des lentilles, même de la patate Mm. douce. Enfin, c'est quand même pas la même chose, quoi. Voilà. Donc c'est ça, faut, en fonction de ce qu'on va choisir. Et puis si on l'habille de légumes, on va dire à côté, et ben tout de suite, voilà, ça va pas. Moi, ça fait à peu près quoi, un quart de mon assiette, on va dire, les Ouais, féculents. ça. Et puis, il y a des moments où ça m'arrive, je prends et le midi et le soir. Et puis, des fois, ça m'arrive le lendemain, je prends même pas ni le midi ni le soir. Vraiment, on va dire. Après, j'ai toujours de temps en temps, dans mon dessert, ça m'arrive de mettre une petite cuillère ou deux à soupe de granola que je fais maison, là, que j'aime bien. Ah ouais. Et ça apporte un petit peu aussi quand même de féculents. Mais Non, carrément. enfin, je pense qu'il faut pas se faire trop se restreindre à peser toutes ces quantités. Galère, Faut ouais. voir aussi comment on le ressent. Après, il y a des fois où si j'abuse un peu trop des féculents, je vois bien, je me dis, ah tiens, j'ai peut-être un peu abusé, je le vois, mais très vite, je réajuste et puis c'est un peu au jour le jour, quoi. Ouais, et puis au final, ouais, c'est faire une moyenne sur la semaine de toute façon et voir Voilà, c'est ça. dans ses activités. Mm, Moi, je mets souvent en garde parce que souvent les filles arrivent en disant moi, je mange plus de féculents, pas de féculents le soir, etc. Je mets souvent en garde quand même pour rappeler que les glucides, donc les féculents, c'est le carburant du corps en fait. Enfin, mm, il y a les trois macronutriments qui sont essentiels, les lipides, les protéines et les glucides, que les glucides, c'est quand même le carburant du corps et qu'à un moment, si on donne pas à son corps des glucides sains, justement par mm,
des légumineuses, des choses comme ça, on va avoir des pulsions de sucré. Parce qu'à un moment, le cerveau, comme les muscles, fonctionnent aux glucides. Mm. Et qu'ils n'ont pas l'apport suffisamment en sucre, en fait, on va avoir des pulsions. Et du coup, on va avoir hyper envie de manger des choses sucrées. Et je dis souvent aux filles, quand vous avez des pulsions de sucre, c'est pas des pulsions de quinoa, quoi. À un moment, quand tu as envie de sucre, tu as envie de trucs hyper rapides, de Mm. sucre rapide. Donc, vraiment quelque chose de très sucré. Mm. Et tu peux pas te contrôler. Après, c'est parti en pulsion et c'est l'enfer. Alors qu'au final, de mettre un peu de féculents, un peu de glucides Mm. à chaque repas en choisissant des féculents, comme tu disais juste avant, de bonne qualité, ça permet de diminuer ces risques de pulsion au final. Mm. Mm. Ouais, puis le jour où tu vois, je mets pas de féculents sur mon plat, j'hésite pas à rajouter un peu de gras pour justement compenser, parce que je peux pas manger que de la salade verte et c'est tout. Donc je rajoute un avocat, je rajoute un peu de, tu vois, qu'est-ce que je peux mettre d'autre, je sais pas, un peu aussi de fromage. Enfin voilà, on trouve qu'il faut quand même mettre un petit peu de gras pour tenir. Et puis Ouais, du bon gras, c'est très bien pour la santé et il faut pas hésiter. Enfin voilà, faut pas se stresser là-dessus. Au contraire. Enfin, ouais, ouais, complètement. Féculents, légumineux, soit l'un, soit l'autre, c'est bien ça le principe. Bah, au final, féculents, moi je mets ça plutôt dans, en gros, index glycémique, enfin, les sucres de façon générale. Pour moi, sucre rapide, sucre lent, féculent, enfin, moi je mets tout dans la famille des sucres et je vais mm, plutôt lier par sucre à index glycémique rapide et sucre à index glycémique bas. oui. Et la qualité au final. Mais Mm, légumineuses, on est sur. Bon, l'avantage des légumineuses, c'est qu'elles contiennent aussi des protéines. Donc, pour les personnes mm, végétariennes, c'est hyper intéressant. Ou alors, ça permet tout simplement de diminuer aussi sa consommation de viande. Mais, mm. euh, mais légumineuses, c'est des glucides. Féculents, c'est des glucides. Donc, au final, voilà. Ouais, moi je les mets ensemble. Moi Mm. aussi. Ouais, je les classe pareil, hein. Carrément. Les fruits, justement, vu qu'on parle de c'est pareil, c'est souvent une question qui revient. Parce que, bon, bah, les fruits, du coup, c'est du sucre, clairement. Mm. Donc, quand est-ce qu'on mange les fruits? Alors, après, c'est vrai qu'il y a différents types de fruits. Il y a des fruits qui sont hyper sucrés, comme l'ananas, la mangue, la banane. Donc, moi, ceux-là, je conseille plutôt de les manger pas tout seul, avec quelque chose. C'est mieux. Alors, sauf si tu viens de faire une énorme séance de sport, évidemment, hein. Mais c'est vrai que voilà, manger juste le matin à jeun une banane, vaut mieux l'accompagner de quelque chose. Parce que ben, c'est quand même assez riche en sucre. Donc, ça peut être juste un petit pudding de chia ou ça peut être même je sais pas, un skyr ou un yaourt Des végétal. Enfin, amandes? Tu prends oui, des voilà, amandes? tout ce qui est effectivement oléagineux, ça peut être très bien. En fait, le fait de mettre les deux ensemble, c'est très bien. Ouais. Après, moi, il y a plein de gens qui pensent qu'en fait, les fruits, à la fin du repas, ils disent que c'est mauvais parce que ça fermente. Mais en fait, faut pas se dire ça parce qu'en fait, dans l'estomac, ça peut pas fermenter puisque c'est très acide. Donc, c'est pas possible que ça fermente. Donc, c'est juste qu'il y a des personnes peut-être qui sont plus sensibles aux fruits en fin de repas. Exactement. Après, faut voir selon ça, si on digère très bien les fruits en fin de repas, d'en prendre un peu, au contraire, c'est mieux pour l'indice glycémique parce qu'il y aura eu tout le repas avant. Les fibres avant, le bol alimentaire. Voilà, et donc il y aura moins d'impact. Alors que si on prend le fruit tout seul, soit le matin ou soit au goûter, il peut avoir un peu plus d'impact. Après, voilà, faut pas avoir peur des fruits rouges en dehors des cerises qui sont très très light en Voilà. sucre. Donc Ouais. ça, on peut en prendre quelques-uns, fera pas grand-chose même tout seul. Mais moi, je sais, voilà, le fruit, soit je le prends à la fin du repas seul, enfin à la fin du repas en tout cas, ou soit je rajoute effectivement un peu de yaourt végétal ou comme tu dis des amandes pour aller avec. Ouais. Ouais, moi, c'est pareil. Tu vois, je consomme pas énormément de fruits. Alors, moi, pour le coup, tu vois, je suis plutôt team pas dessert. Enfin, genre, si je vais Mm, aller au restaurant ou si je suis invitée, je vais prendre un dessert, mais à la maison, il n'y a jamais de dessert. Et du coup, je vais plutôt manger mes fruits le matin. Et je mm, fais. Donc, moi, souvent, c'est entraînement à jeun le matin. Et quand je reviens, en fait, je me fais un smoothie avec banane, beurre d'amande. Des fois, je mets un peu mm, de cacao, lait végétal, protéines de chanvre aussi. Et donc, je me fais mon petit mix comme ça. Je mets des épinards aussi. mm, Euh, et donc, je consomme souvent mes fruits comme ça. Mais après, c'est vrai qu'un granola maison avec quelques fruits rouges, des graines de chia ou un chia pudding mm, en base, c'est excellent aussi, quoi. mm, mm. Ah bah, et puis là, pour le coup, comme tu dis, tu as les protéines avec, tu as les fibres, donc ça permet d'éviter comme ça les risques d'augmenter trop la quantité de sucre dans le sang. Mm, Exactement. Ouais. Et oui, pour les fruits en fin de repas, c'est ce que je dis aux filles, si c'est inconfortable et que
en digestion, voilà, de toujours s'écouter. Je pense que même c'est Oui, valable pour c'est tous les ça. conseils qu'on est en train de donner. C'est-à-dire, à un moment, nous, Mm, on donne des conseils par rapport à nos formations, par rapport aussi à ce qu'on a pu tester avec nos clients ou sur nous, etc. Et à un moment, on est tous différents, on a des métabolismes différents, on a des niveaux d'activité physique différents, on a un passif différent, on a un microbiote différent. Et de mm, se dire, en fait, c'est juste de tester aussi sur soi et se dire, OK, il y a des aliments qui passent mieux que d'autres, il y a des repas où j'ai moins faim que d'autres, où j'ai plus mm, d'énergie que d'autres, et en fait, de tester aussi sur soi pour voir ce qui fonctionne le mieux, quoi. mm. Oui, tout à fait. Mm. Euh, donc, top. Je regarde par rapport aux questions. Ah oui, si, on n'a pas parlé d'hypothyroïdie. C'est une question qui était venue aussi pas mal par rapport, justement, est-ce que l'alimentation IGBA, elle est compatible avec une hypothyroïdie? Alors oui, parce que en général, il faut éviter de manger trop de sucre. Donc évidemment, ça tombe bien. Ouais. Par contre, c'est vrai que je suis pas médecin, donc je vais pas donner trop de conseils, machin, et je pense qu'il faut écouter aussi ce que son médecin dit. Mais après, moi, ce que j'avais vu, c'est qu'il y a certains aliments qui peuvent en fait empêcher un peu l'absorption de l'iode. Il faut faire attention au niveau de la thyroïde par rapport à l'iode, comme par exemple tout ce qui est chou, brocoli, qu'est-ce qu'il y a d'autre, patates douces, etc. Ça peut en fait freiner un peu cette absorption de l'iode. Après, quand c'est cuit, ça limite un peu ce problème. Donc, je pense que on mange pas 50 000 choux par jour, donc je Ouais. pense pas que ce soit très très gênant. Bon, voilà. Après, faut faire peut-être attention un peu plus à ces aliments-là. On dit aussi qu'il faut un peu éviter le gluten et le soja. Donc, après, avoir aussi avec son médecin. Et après, je pense que, enfin, du coup, ça correspond bien. Comme le principe, c'est quand même d'éviter l'inflammation et le sucre. Ouais. L'index glycémique bas est plutôt pas mal, quoi. Comme, Donc, ça permet de mm. réguler, clairement. Par rapport aux fruits secs, je vois des questions passer aussi par rapport à ça. Fruits secs par rapport à un fruit classique. Je vois les, tu vois, cranberry, goji, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, tout ce qui est fruits séchés, forcément, ça est beaucoup plus concentré en sucre. Oui. Donc, évidemment, on va dire, faudra faire toujours attention à la quantité. C'est pas pareil qu'un fruit frais. Ouais. Par contre, il y en a certains on va avoir un index glycémique beaucoup plus élevé que d'autres. Par exemple, moi, je vous conseille plutôt d'éviter tout ce qui est dattes et fruits et raisins secs, parce que là, Ouais. c'est index glycémique élevé et très riche en sucre. Ouais. Bon, si il y en a trois, quatre dans un muesli, c'est pas dramatique, mais voilà. J'aurais Par contre, tout ce qui est abricots secs, figues séchées et cranberries, baies de goji, c'est quand même concentré en sucre, donc attention, mais il y a un index glycémique qui est beaucoup plus bas par rapport à la quantité de fibres aussi. Donc, on peut en prendre, on va dire, moi, je conseille plutôt cela plutôt que les dattes ou les fruits secs, quoi. Mais après, voilà, toujours la quantité, là aussi, bon, c'est rare qu'on en prenne énormément quand même, hein, mais la quantité, et puis avec quoi tu manges. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, tu te dis, je me fais 3 dattes le matin, mais que derrière, tu manges des amandes, des fibres, tu vois, un chia pudding, des choses comme ça. C'est pas la même chose hmm, que si tu te prends 3 dattes avec une banane. oui, oui, ah bah ça c'est sûr. Donc forcément, du coup, Hmm, c'est toujours ouais, comment t'accompagnes, quoi. ouais, ouais. Ouais. Non, puis après, Top. c'est vrai que le matin, c'est vraiment le moment où on est le plus sensible au sucre. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que faut faire attention. Donc, c'est pour ça que vraiment même de commencer son repas avec un pudding de chia, enfin en tout cas d'en intégrer dans son petit déjeuner, ça apporte des fibres et tout de suite ça peut aider vraiment à avoir un petit déjeuner qui est pas trop impactant, on va dire, sur la glycémie. Ouais, et c'est vrai que ça me fait rebondir sur le petit-déj, mais c'est quand même le. Alors, le petit-déj, moi je parle aussi des fois de premier repas de la journée, parce que tu peux très bien, voilà, Oui. si tu fais du jeûne intermittent, Mm, mais ce premier repas de la journée, il est tellement déterminant, parce que c'est lui en fait qui va faire si derrière, en fait, tu fais mm, des vagues toute la journée ou pas, et enfin, peut-être conseiller aux gens si vous devez commencer par un changement, peut-être commencer par regarder la qualité de votre petit déjeuner et l'index glycémique de votre petit déjeuner. Enfin, ça, mm, déjà, de commencer par ça et puis de rajouter des légumes dans chaque repas pour les autres repas. mm. Je pense déjà, tu commences par ça, ça fait, voilà, un premier passage à l'action, quoi. Genre, je rééquilibre mon petit déj et je mets des légumes midi et soir. Je pense que
Mm. c'est un très bon début. Et puis petit à petit, voilà, modifier, comme tu disais, changer les placards, lire les étiquettes, s'éduquer au final. C'est des choses qu'on aurait dû apprendre à l'école. C'est tellement essentiel. Ouais. Mm. Euh, et je pense que c'est, ouais. Et je voyais, il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure une journée type, index glycémique bas. Mm. Euh, euh, alors, moi, je conseillerais déjà de commencer, ouais, pour les gens qui ont une bouche plutôt sucrée le matin, un chia pudding, je pense, avec de mettre des fruits, des choses comme ça. Pour les personnes qui ont un bec plutôt salé, voilà, peut-être genre une galette complète avec œufs, avocat, je pense, voilà, Mm. ou même avocado toast, si tu as un pain qui est un IG bas, ça peut être Ouais. pas mal aussi. Et après, honnêtement, midi et soir, d'aller prendre dans tes recettes, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, on mange de tout. C'est juste qu'on fait attention à comment on assemble les aliments ensemble, en fait, et avoir suffisamment de légumes. Oui, bah souvent, c'est ça, c'est que moi, je me rends compte hein, dans les personnes que j'ai vues, il n'y a pas assez de légumes souvent. Et après, oui, faut quand même essayer voilà, d'avoir quand même des céréales qui sont non raffinées quand même plus tôt. Enfin, voilà, les légumineuses, on en a parlé. Quand même suffisamment de protéines aussi, parce que là aussi, ça va quand même caler. Je voyais quelqu'un qui parlait du tofu. Le tofu, vous pouvez en prendre, hein, c'est très bien. Alors après, je pense que faut faire attention à pas prendre trop non plus de soja parce que ça peut avoir un impact au niveau des hormones. Mais voilà, de temps en temps, Dans un un, peu de tofu, ça va pas avoir d'impact, hein, donc faut pas avoir peur. prendre Et du puis au tofu contraire, soyeux aussi. Tofu oui, soyeux, c'est bien c'est pratique ça, ouais. ouais, Mm. une meilleure qualité aussi. Et, et c'est vrai que bah, je vois quelqu'un qui pose une question sur l'assaisonnement des légumes. Faut pas hésiter à mettre un petit peu d'huile d'olive sur les légumes ou faire une petite sauce à base de, moi j'aime beaucoup à base de crème de sésame. Je fais une petite sauce toute simple avec ça, un peu de jus de citron, je délaye dans un peu d'eau, sel, poivre, hop, je fais une petite sauce comme ça, je mets ça sur les légumes, c'est hyper bon. Ouais, Enfin, voilà, faut manger les légumes à l'eau, c'est un peu tristoun, j'avoue, donc une petite sauce qui est saine, c'est très bien. ouais, ouais, totalement. Je suis complètement d'accord. Et puis après, bah, ouais, par rapport à des snacks, peut-être, toi, pour les personnes qui se font des petits snacks dans la journée, tu leur recommanderais quoi? Bah, moi, je sais que j'ai toujours mon stock d'oléagineux avec moi. Alors, ce que je fais, c'est que je varie parce que tu vois, j'aime bien quand même parce que bon, les amandes, au bout d'un moment, alors je prends aussi pas mal de noix parce que les noix, c'est plein d'oméga 3. Les noix du Brésil aussi, si on veut faire avoir son stock de sélénium, tu prends 3 noix du Brésil par jour, t'as ce qu'il te faut pour la journée. Ouais, Enfin, et je trouve que c'est bien aussi de varier parce que c'est sympa aussi, ça change de goût. Alors évidemment, faut pas en prendre 50 dans la journée, hein, sinon là, ça perd un peu trop. Mais ça, c'est vrai que c'est pratique d'en prendre deux, trois, même avant de manger pour un petit peu calmer la faim avant de commencer, ça peut être bien. Ou sinon, moi, je suis très chocolat noir à 85%. Bon, j'en prends un ou deux carrés de temps en temps. Enfin, on va dire que même tous les jours, j'en prends. Mais c'est vrai que je suis passée du au lait à 70% noir et après à 85%, je suis montée comme ça et maintenant je peux plus manger de lait. Enfin, alors oui. qu'avant j'adorais ça. Donc là aussi, il faut y aller par étapes si vous aimez pas le chocolat noir, par exemple. Mm. Ouais, ouais. Je pense que le corps, il est bien fait. Il arrive à reconnaître ce qui est bon pour lui, en fait. Et à un moment, dès que tu commences à changer ton alimentation pour des choses qui sont plus saines, en fait, ton corps, il va mieux. Il a plus d'énergie. Et donc, Mm, c'est comme boire de l'eau. Moi, j'ai plein de filles, je les saoule avec ça tout le temps dans mes coachings. Mais c'est commencer par boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau. Et les filles me disent, mm, j'aime pas l'eau, j'aime pas en boire et tout. Je leur dis, ok, bah, forcez-vous un peu, parce que c'est de l'eau. Enfin, autant, tu vois, j'aime pas dire forcez-vous à manger de certains trucs, mais l'eau, enfin, genre, mm, c'est la base. Et donc, forcément mm. un peu à boire de l'eau, mettez-vous des réveils toutes les heures pour boire par petites gorgées, etc. Et en fait, pour celles qui jouent le jeu, au bout de 2 semaines, elles me disent, en fait, ça y est, j'ai soif et je prends du Mm. plaisir à boire de l'eau et mon corps me le demande. Et en fait, je me sens mieux, j'ai plus d'énergie, je suis moins ballonnée, je fais moins de rétention d'eau, etc. Donc, en Mm, fait, mm. le corps, il est bien fait. Il faut aussi lui faire confiance. Oui, puis en plus, tu sais, quand on mange plus de fibres, comme tu vois dans l'alimentation IGBA, si tu bois pas assez d'eau, eh ben, tu peux avoir encore plus de douleurs au ventre parce que les fibres, pour qu'elles soient efficaces, il leur faut de l'eau. Donc souvent, j'ai des personnes qui disent, ah, mais j'y arrive pas, voilà, les fibres, j'ai trop mal au ventre, machin. Et je dis, mais déjà, il faut boire plus d'eau parce que sinon, l'action va pas être là, quoi. C'est Mm. ça.
commencer par les trucs de base, arrêter d'aller chercher des recettes miracles, des compléments alimentaires magiques, des choses qui vont genre magiquement genre faire perdre du poids ou Oui, genre c'est ça. soigner le ventre. Et en fait, juste se dire, ok, on Mm, prend les bases, on mange des vrais aliments, on cuisine maison, on boit de l'eau, on bouge, on essaye de moins sédentaire et par des petits pas, en fait. Se dire, recommencer par des mm, petits détails, pas se dire, je vais changer tout drastiquement du jour au lendemain, mais se dire, voilà, je commence par des tout petits changements, je commence par mon petit déjeuner, je commence par ajouter des légumes au mm. petit, essayer de boire 1,5 litre d'eau par jour, et petit à petit, en fait, le corps remercie et remercie en général. Il nous rend, quand on commence à lui donner ce dont il a besoin, il nous le rend fois 10, quoi. Mm, mm. Ah ouais, enfin moi ça a tout changé. Enfin tu vois, je me sens tellement plus en forme qu'avant. Tu vois, j'ai quasiment jamais de rhume. Enfin tout ça enfin ça fait du bien. Puis l'énergie qu'on a. Enfin moi franchement je me dis c'est fou. Il faut vraiment essayer parce que on sent tellement mieux après que ça vaut vraiment tout l'or du monde. C'est clair, c'est clair. Je suis tellement d'accord. Et du coup, parle-nous de ton bouquin qui est sorti. C'est trop cool. Donc, du coup, bon, moi, je les ai tous. Mais, et d'ailleurs, il faudrait pas que j'oublie de faire. J'ai fait le tirage au sort juste avant notre live pour la personne qui a Oui, participé au concours et qui a gagné ton livre. Parce que justement, tu m'avais gentiment proposé de me l'envoyer. Et moi, j'étais là, bah, en fait, je l'ai déjà commandé, je les ai tous. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, tiens, on fera gagner une personne de la communauté. bah ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Parce que du coup, moi, le mien arrive déjà chez moi. Et donc, le premier, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans le premier, c'était toute la partie intro, où c'est hyper Mm, ludique, hyper bien détaillé, hyper explicatif. Et puis après, voilà, tu partageais des recettes. Et le deuxième était beaucoup plus sur tout ce qui était dessert au final, bec sucré. Je pense que ça leur conviendra bien. Mais c'était beaucoup mm. plus, voilà, snack, dessert. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le troisième? Je suis curieuse du coup, parce que j'ai pas encore reçu le mien. Ah, le troisième, il complète en fait. Il est pas du tout redondant parce que justement, j'ai complété parce que forcément, j'ai pas pu tout dire au début. Il va compléter plus justement sur la motivation, sur bah, le bien-être aussi, parce que forcément, quand si on n'est pas bien, si on est stressé, et comme tu dis, ben on va avoir tendance à évidemment à manger et surtout du sucre. Et c'est vrai que j'ai pas mal parlé de ça parce que c'est essentiel de se sentir mieux. Et alors j'ai parlé aussi des hormonalement, en fait, comment ça se passe quand tu es stressé, etc. Enfin, voilà, j'ai un peu détaillé tout ça. Et pour après, voilà, donner un peu des clés de réflexion aussi sur soi-même ben, pour se sentir mieux et pour plus facilement y arriver. Et ensuite, j'ai parlé de choses toujours sur la santé, des trucs un peu plus globales. Bah, tu vois, par exemple, où trouver des protéines autres que dans la viande, ou le poisson. Parce qu'il y a plein d'autres endroits où on en trouve et faut pas se stresser là-dessus. Pareil pour tout ce qui est calcium aussi, parce que si on mange moins évidemment de yaourt ou de fromage, etc., il y a plein d'autres endroits où il y a du calcium, donc c'est aussi pour rassurer. On peut en trouver ailleurs. Et puis ouais, j'ai parlé aussi des étiquettes, comment lire les étiquettes alimentaires, les antioxydants, enfin voilà, pas mal de choses. Et j'ai reparlé un petit peu des petits déjeuners. J'ai des idées aussi de petits déj salés, sucrés. Et Ouais. puis, voilà, après, j'ai mis plus de 100 recettes Waouh. qui sont évidemment surtout salées parce Ouais. que c'est vrai qu'idéalement, il faut quand même, c'est surtout là, il faut le plus cuisiner et se faire plaisir. Et puis, après, j'essaie toujours de faire des plats pas trop compliqués, quand même, qui soient adaptés à la famille. Après, quand vous voyez que c'est pas trop adapté à la famille, entre guillemets, vous pouvez rajouter des choses. Enfin, faut pas se dire. Moi, je sais que j'ai le plan B qui est souvent, je rajoute de la semoule pour les enfants. Ouais. Quand je me fais un plat où il n'y a pas de féculents, bon, bah voilà, eux, je leur rajoute, ils ont plus besoin que nous. Donc, un petit peu de semoule complète, hop, ça prend 2 secondes à faire. Ouais, il y a des petites astuces qu'on peut. C'est ça que ça peut être adaptable quand même facilement à la famille parce que voilà, moi aussi, hein, j'ai 2 enfants à la maison, Ouais. donc Le mari, les enfants, enfin, à un moment, ouais, il faut que tout le monde se fasse plaisir dans l'assiette, quoi. Et ce que je dis aussi souvent, c'est que des fois, on me dit, ah, mais moi, je peux pas faire ci, faire ça parce que les enfants, mais en fait, ce qui est bon pour nous est bon pour nos enfants aussi, au final. Donc, mm, de toute façon, les plats IGBAS, c'est bon pour toute la famille. Et après, ben, on peut toujours rajouter des petits extras oui, éventuellement de c'est temps ça. à autre, en fait. Moi, j'enlève quelques légumes. Il y en a certains, les enfants, ça passe pas. Donc, je leur en enlève quelques-uns, mais je leur en laisse quand même d'autres, hein, parce que faut pas non plus ne pas en mettre du tout. Mais je rajoute un peu plus de féculents. Voilà, après, je brode comme ça. Et puis,
c'est vrai que bon, il y a des trucs qui passent très très bien et d'autres moins. Bon, bah après voilà, hein, ça c'est sûr qu'on on peut pas toujours y arriver. Et puis plus ils grandissent, plus des fois c'est dur. Mais bon. Ouais, bah, mais bon, après, je pense qu'ils y reviennent aussi. Et Mm. quand t'as grandi, enfin, moi, j'ai une maman qui cuisine énormément. Et effectivement, même si tu vois, sur les années fac ou les premières années à vivre seule, tu prends un peu moins le temps de cuisiner et tout, en fait, tu y reviens et tu prends tellement Ouais. de plaisir, en fait. Enfin, moi, je prends énormément de plaisir à cuisiner, mais parce que j'ai grandi avec une maman qui cuisinait. Et j'ai la chance de manger de tout et de tout aimer. Mais je pense que c'est beaucoup grâce à ça, en fait, grâce à le fait qu'elle m'ait fait manger tout dès plus jeune âge, quoi. Mm. Oui, c'est ça. Les bases sont là et je pense que c'est l'essentiel pour les enfants. Ouais. Mm. Top, trop bien. Voilà, donc bon. Ça passe vite, ça fait déjà plus d'une heure. Oui. Il y a eu pas mal, je suis jalouse parce qu'il y en a plein qui ont déjà reçu ton livre et moi j'ai pas reçu le mien encore. Voilà, ça va pas du tout. Mais non, il est en route et de toute façon, vu que je suis aux États-Unis là encore pendant quelques semaines, je le Ah récupérerai. oui, tu l'auras pas tout de suite. C'est Mm. ça, je le récupérerai à mon retour. Mais en tout cas, si on veut trouver ton livre sur ta page Instagram, j'imagine qu'en fait, tu as le lien directement. Sinon, il est disponible sur Internet. Oui, on le trouve très facile. Enfin, sur ma page Insta, oui, il y a les 3 livres en fait qui sont en story permanente ou d'ailleurs vous pouvez voir le sommaire si vous voulez. Et après, ils sont commandables partout, librairie, Fnac, Amazon, Cultura. Enfin, ouais, il y en a plein partout. Euh, et voilà. Après, Ouais, trouveront, tout simplement. trouveront facilement. De toute façon, voilà, sur ton Insta, il y a les liens. Ouais, ouais. Voilà. Alors, pour celles qui ont mon livre, il y avait, je ferai un petit post parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une ou deux coquilles sur une ou deux recettes pas très. Enfin, je mettrai un petit message pour indiquer, mais bon, oui, c'est vrai que le livre ça a été assez chaud la période où on l'a fait et il y a une ou deux petites erreurs qui sont passées à la trappe, mais je mettrai un petit post où je mettrai les infos. Il y a 5 recettes qui sont impactées, donc je préfère le dire. Ouais, tu repartageras ça sur Insta. Ouais, voilà. Mm. Top, trop cool. Et donc, ah oui, la gagnante du coup du concours, donc j'ai fait le tirage Mm. au sort juste avant qu'on fasse notre live, Princesse Attitude, Princesse-du-bas Attitude, donc voilà, qui nous avait tagué toutes les deux, qui nous suit toutes les deux et qui avait repartagé en story, etc. Donc bravo à elle. Et, je lui enverrai un petit mot, pour lui récupérer ses coordonnées, du coup. Ouais. Et Euh, après, ouais, je m'occupe de l'envoi. Mm. Ça marche. Trop bien. Bah, merci à toi pour déjà d'offrir un livre, mais aussi pour ton temps et tous les conseils et cette discussion ce soir. C'était vraiment trop cool. Donc merci. Avec plaisir. C'est un plaisir. Voilà, je pense que c'est une première, mais ce ne sera pas la dernière, clairement. Et puis bah, merci à toutes les personnes qui étaient là aussi, parce que franchement, ça a Mm. été. Je sais qu'on n'a pas répondu à toutes les questions, j'en ai vu tellement passer. Mais voilà, en tout cas, merci d'avoir été hyper actif voilà, pour vos messages. On pourra essayer de refaire ça. De toute façon, tu fais aussi toi régulièrement des lives. Moi aussi, je fais régulièrement des lives où on parle de nutrition. Et on pourra en faire du coup en commun aussi pour Mm. continuer la discussion, essayer de vous aider au mieux pour reprendre votre santé en main et être en pleine forme. Mm. Voilà, Ouais, merci beaucoup. Et ben, j'ai vu, il y en a pas mal qui m'ont demandé si c'était en replay, donc comme ça, ils pourront aussi le visionner après. Mm. exactement. On le laisse en replay sur nos comptes Insta, donc vous pourrez le visionner sans problème. Voilà, top. Mm. Trop bien. Merci Bérangère. Bah, merci aussi Alexia, et puis bah, merci à toutes et à tous, et bah, bonne soirée. On va Ouais, aller coucher les enfants, quoi. ça. Ça va être l'heure Toi, du t'es en plein décompte maintenant. soleil, toi. T'es encore en Ben plein oui. soleil, ouais. Ah oui, c'est sûr. Donc voilà. Écoute, bonne soirée pour la France, bonne journée pour les US. Et puis à très bientôt tout le monde. Prenez soin de vous. Ouais, bye bye. Ciao.